Oui, bien-aimés, la parole nous édifie ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian monta avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne les laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est le moment pour acclamer le roi. Alors le problème qui se passe, c'est l'histoire de quoi? Après la mort de Josué, il y a eu une grande liberté. Tout le monde pouvait faire ce qui semblait bon. Tout le monde était libre, tous ils étaient tous libres. Personne ne pouvait contrôler, personne ne devait diriger. Et il a des obéissances. À chaque fois, quand tu as eu perte d'un dirigeant, le peuple Israël entrait dans le désordre. Parce que celui qui pouvait tomber, il n'est plus. Alors dans ce chapitre, nous parle de ce peuple d'Israël. Ils étaient toujours en Israël, en Canaan. Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Ils sont partis dans leur temple église. C'est que Dieu avait dit. On leur fit. Et c'est là-bas où le lait et le miel. Mais le problème qu'ils avaient, c'était quoi? C'était le péché. Ils se comportaient très mal vis-à-vis de leur Dieu. Il y avait la désobéissance.